Shalom et bienvenue dans la visite virtuelle d'Israël. Aujourd'hui, au cours des 2 dernières semaines, nous allons parler de certains des résultats étonnants de la guerre de 6 jours de 1967. Aujourd'hui, nous voulons vous montrer un changement prophétique qui s'est produit lorsque le mont du Temple est revenu dans le monde juif. En la porte de la construction du troisième temple juif. Certains l'ont appelé un baiser du ciel le 7 juin 1967. Le commandant de la brigade israélienne, Motagor, a fait une annonce que les Juifs attendaient d'entendre depuis environ 2000 ans. Reprendre ce terrain était important pour un certain nombre de raisons, pour lesquelles c'est là que le roi Salomon a construit le premier temple juif, après que les Babyloniens l'ont détruit. Zubaba a posé la première pierre d'un deuxième temple, qui a ensuite été agrandi par le roi Hérode. Il est tombé aux mains des Romains en 70 après JC. Lorsque le commandant Gor a déclaré que le monde du temple était de retour entre les mains des Juifs, il a ravivé l'espoir d'un troisième temple tant attendu. La guerre des 6 jours a été un miracle aux proportions bibliques, et a été une ouverture cataclysmique d'une nouvelle ère pour Israël et pour le monde entier. Le rabbin imam de l'Institut du Temple se consacre à la reconstruction du temple juif. Il voit le temps depuis la guerre de 6 jours comme un changement prophétique. Il serait difficile, je pense, de ne pas voir ce qui s'est passé, au cours des 50 dernières années, comme un formidable démarrage, une formidable accélération. C'est plus que prophétique, c'est comme un baiser du ciel, vous savez, c'est comme un baiser divin. C'est un contact intime, avec la réalité de la compassion et de l'amour de Dieu. Et il garde ses promesses. L'Institut partage un lien clé avec la bataille de Jérusalem. Son fondateur, le rabbin Israël, a servi dans la 55e brigade de parachutistes qui a capturé le mont du Temple, après la victoire. Un Jordanien leur a fait faire une visite remarquable. Une très belle photographie de celle qu'il a effectivement, la première nuit de la libération de Jérusalem. Il a été chargé de garder l'endroit du dôme du rocher qui est bien sûr. Nous croyons que c'est le Saint des Saints, mais l'histoire qu'il nous a racontée est que les soldats étaient sur le mont du Temple. Et c'était comme la première heure environ. Et ils ont été approchés par un Jordanien en tenue occidentale, qui a expliqué qu'il était le guide touristique officiel du Parlement jordanien. Et il a proposé d'emmener les soldats et de leur montrer les sites et le mont du Temple. Et il emmène les soldats. Vous connaissez le rabbin là-bas, il dit bien, c'est exactement là où se trouvait le sanctuaire. C'est là l'autel se tenait, et puis c'est là que se tenait la menorah. C'est génial, toutes ces choses sur l'histoire du Saint-Temple. Enfin le rabbin lui a demandé, pourquoi nous disiez-vous tout cela, et il a dit bien, nous avons la tradition de nos pères, ils de leurs pères, qu'un jour les Juifs mèneraient une guerre, et conquériraient cette montagne, et reconstruiraient le temple sacré. Et je suppose que, vous commencez demain, je veux que ce soit ma part, mon partenaire vous aidant, ce qui était leur réaction à cette histoire. Eh bien, je suppose que oui, ils ont été assez surpris, mais en fin de compte, avec le recul, il ne semble pas que nous étions prêts 50 ans plus tard, cela a changé avec l'Institut du Temple préparant des plans et rassemblant des éléments officiels du temple tels que le vêtement sacerdotaux. Richmond dissipe également les mythes sur le temple, sur le haut-parleur numérique d'aujourd'hui. Commençons par le début, ce qu'était vraiment le temple sacré. Tout cela signifie que parler de reconstruire le temple n'est plus considéré comme une idée marginale. Aujourd'hui il y a un lobby dans la Knesset, du nombre de membres de la Knesset qui parlent constamment des droits des Juifs, à prier sur le mont du Temple. Il y avait des membres de la Knesset qui parlaient réellement de la reconstruction du temple sacré. Comprennent qu'il y a 20 ans, ces personnes n'auraient pas été données un moment à la télévision, aux heures de grande écoute, en Israël pour dire ces choses. Ils auraient été laissés de côté, alors il y a quelques années, c'était considéré comme des fanatiques marginaux, comme des fous particuliers aujourd'hui. C'est le grand public. L'un de ses membres a eu Daglic, il y a 10 ans. Il n'y avait pas un seul membre de la Knesset qui fréquentait le temple. Maintenant, aujourd'hui, nous avons 20 étudiants qui sont des membres du mécanisme, qui sont intéressés à envoyer, au mont du temple, prier dans le temple. et notre rôle dans la bataille pour la rédemption du mont du Temple.
et pour amener le mont du Temple au centre de la prochaine étape et du processus de rédemption. Richemont voit le Temple, à travers les yeux du prophète Isaïe, qui a écrit il y a 3000 ans, que la maison de Dieu serait une maison de prière pour toutes les nations. Cela signifie fondamentalement qu'il y a un Dieu dans le monde, et que le meilleur est encore à venir et que nous sommes tellement connectés à lui les uns et aux autres, et à ce but et à toute l'humanité. C'est merveilleux. Nous avons le privilège d'être ici avec vous aujourd'hui, pour observer Jérusalem, et réaliser que nous vivons probablement. Et à ce but et à toute l'humanité, c'est merveilleux. Nous avons le privilège d'être ici avec vous aujourd'hui, pour observer Jérusalem, et réaliser que nous vivons probablement la période la plus importante de l'histoire. Si vous croyez au Dieu d'Israël et que vous voyez sa main sur son peuple, et que vous comprenez les énormes changements qui se sont produits au fil des ans, vous voyez que celui qui nous a amenés jusqu'ici n'est pas fini, et tiendra ses promesses. Chris Mitchell de CBN News. Le mont Temple de Jérusalem. Si vous souhaitez en savoir plus sur la guerre des 6 jours, cette période charnière et beaucoup disent, prophétique dans l'histoire d'Israël, les documentaires de CBN ont produit un docudrame, appelé Entre nos mains, la bataille de Jérusalem. Si vous souhaitez une copie pour vous-même, votre groupe d'appartenance ou votre église, vous pouvez aller sur cbn.com. Demain, l'Arche de l'Alliance qui a voyagé avec les enfants d'Israël à travers le désert, lors de leur voyage vers la terre promise. Nous allons jeter un œil là où certains croient que l'Arche de l'Alliance pourrait être. Que Dieu vous bénisse. Tenez-vous prêts, Jésus-Christ revient bientôt. Amen.